Le silence est RP et tu vois que ça me touche, ce que tu dis, ça me touche parce que je te connais depuis un moment, mais je m'attendais pas effectivement à cette déclaration-là et je m'attendais pas à savoir ce que tu vivais vraiment en fait. Et étonnamment, je trouve ça vrai. Enfin, je ne me remets pas en question une demi-seconde, effectivement, ce que tu prétends. Et j'ai- d'accord, je vois. Écoute, je comprends ce que tu dis et je comprends le souhait de partir le plus vite possible. Est-ce que tu penses que on peut faire confiance à cette ménestrelle, du coup? C'est dur à Ou est-ce dire, que pareil. la vraie question, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance et surtout est-ce qu'en fait on peut vraiment croire en quelqu'un qui prétend avoir une sortie de cet enfer? J'en sais rien. J'en sais rien, mais de toute manière, c'est une piste comme une autre à explorer. Je le ferai quoi qu'il arrive, avec ou sans vous. Et je sais que tout seul, j'y arriverai pas. Et j'ai rien d'autre qu'elle me raccrocher. Le but Je... aujourd'hui, c'est juste d'avoir suffisamment d'argent pour refaire ma vie ailleurs. Dès que cet enfer sera fini. Mais on sait pas quand est-ce que cet enfer finira. Et si on a l'occasion, nous, d'y mettre un terme, bah, j'irai encore perdu dans cette option. Bien. Écoute, je te suivrai. Je te suivrai là-dedans puis on verra. On verra ce qui nous arrive, mais jusque-là, tu m'as soutenu, ça fait 2 ans que tu me soutiens, ça fait 2 ans que tu me supportes, ça fait 2 ans que tu es là pour moi, ça fait 2 ans que on se forme mutuellement à ce qu'on peut vivre un petit peu dans notre culture réciproque, que ce soit toi ici et moi un peu plus au sud, beaucoup plus au sud. Je dirais pas que j'ai fini par m'habituer à être ici en fait, mais disons que j'ai pris mon mal en patience en fait, et si tu me dis qu'il y a une issue, je te crois. J'ai envie de te croire en tout cas. Donc allons-y, allons-y. Est-ce que tu penses que on a besoin des autres pour trouver des réponses à ces questions-là? Je sais pas. Je pense pas qu'ils aient un mauvais fond. Sauf Valek, il est bizarre. Mais, mais je sais pas encore si on peut leur faire confiance. La confiance, c'est quelque chose de compliqué. Et elle se donne pas comme ça. Et elle se prend pas comme ça non plus. Shaywan, je l'ai connu il y a longtemps, brièvement. Pour moi, c'est un type bien. Un peu simplé peut-être, mais. Ah, quand je dis simplé, c'est qu'il a l'air vraiment très con, hein. Soyons honnêtes. Mais je pense que c'est un type bien. Valek, Valek, bon, c'est une tête à claque, mais il veut pas être mon ami, alors je l'aime pas pour l'instant. Mais ça, je sais que ça changera un jour. Sauf s'il touche à mon chaudron. Là, je le mets dedans et on verra à sa part son un cinquième comment est-ce qu'il le touchera à ce moment. Et Godric, ça a l'air d'être un chic type. Lui aussi, il a l'air con, mais ça a l'air d'être un chic type quand même. Donc, ils ont plus l'air bêtes qu'autre chose. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Probablement que oui. Est-ce qu'on devrait? Probablement que non. Tu vois, quand tu te sens obligé de leur mentionner de pas parler du chaudron, c'est quand même qu'il y a un problème quelque part. Pas faux. Et je voudrais pas être méchant, mais ils bouffent des graines. Moi, ça m'inspire pas confiance, les gens comme ça. Après, je leur ai menti.
Enfin, J'ai bien compris. disons que je leur ai menti comme toi tu mens. Disons qu'on dit la vérité. On est d'accord. Voilà, toujours. Mais quand ils m'ont réclamé un cinquième, je suis d'accord pour un cinquième. Ils m'ont en Cinquième, aucun moment, ils m'ont précisé un cinquième chacun. tu vois, j'ai quand même beaucoup à apprendre. J'ai vraiment beaucoup à apprendre. C'est bien joué. Ils auront un Hmm. cinquième de la rémunération des salons de massage qui seront ouverts. Ah, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Ce qui nous laisse 4 cinquièmes. Mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin de tout cet argent aussi? Je, je ne Oui. peux pas Oui, m'empêcher, oui, en oui, fait, oui, 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 de... on a besoin. Mais pourquoi en a-t-on besoin Moi, j'en ai besoin. Si toi, t'en as Joseph? pas besoin, moi, j'en ai besoin. Pourquoi faire? Plein de choses. Prendre le bateau et partir très loin d'ici. C'est une très bonne chose à faire, ça. Mais tu viens de me dire que on t'avait proposé de Oui, non, mais partir après. d'ici, mais... Mais partir du Valbise. Mais une fois qu'on sera parti du Valbise, faut Mais y aller mon ami, quelque part. si on reste ensemble, les moyens ne seront pas un frein. Je t'ai expliqué déjà l'empire économique que j'avais plus au sud. C'est malheureusement, j'ai été coupé de cet empire-là ces dernières années, et donc du coup, je tente de me débrouiller avec ce que j'ai amené ici, avec ce qu'on a ici. Mais le sud, j'espère en tout cas que tout ce que j'ai mis en place ne sera pas détruit, n'aura pas Eh, disparu. je mets un genou à terre pour me mettre à ton niveau. Je suis encore trop grand. Je me rabaisse un peu sur moi-même pour rester un peu à ta hauteur. Je te dis, il y a bien une chose que tu m'as appris. C'est qu'on n'a jamais pas assez d'argent. Ou alors j'ai mal compris. Et en tout cas, moi, c'est un principe de vie qui me convient parfaitement. Disons que j'ai appris à apprécier ces petites piécettes dorées qui cliquettent dans la main. Je trouve que ça a un certain charme et un certain réconfort. C'est vrai. Et avec ce chaudron, on pourra en avoir beaucoup. Ah ouais. T'imagines le nombre de salons de massage qu'on pourrait ouvrir? Le nombre de personnes quoi, à qui on permettrait de se laver? C'est incroyable. Il faudrait que tu m'expliques quand même à un moment comment tu vois les choses, mais moi je pensais juste à nourrir les gens déjà, je trouvais ça Alors, on peut pas faire les mal, deux. mais après... C'est comestible le savon. Je dis, tu vas pas te pâter avec con toi aussi. Alors, ouais, non, vraiment il faudra qu'on discute. Mais écoute, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, il faudra qu'on voit avec la personne qui t'a promis la liberté, j'allais dire, s'il n'y a pas d'autres conditions qui nous échappent un petit peu. Parce que Je simplement, l'avoue que si. l'idée de trouver avec qui Majuro je travaille et pourquoi il travaille ici, déjà ça me paraît quand même assez compliqué, mais surtout, je suis pas sûr que ce soit la seule raison qui amène les ménestrels sur cette trace-là. Et de là à ce qu'ils promettent une récompense de quelque chose qui paraît aberrant, parce que on n'est pas tout seul à avoir tenté l'idée de partir d'ici au cours de ces 2 dernières années. Personne n'a jamais réussi. Pourquoi eux y arriveraient? Alors les ménestrels ont peut-être des moyens, mais J'en sais rien. Et tu comprends peut-être maintenant pourquoi j'ai un peu besoin de toi. je vois soupirer, en fait, baisser le nez vers mon chaudron, et je continue à remuer de la main mon chaudron pour pas que ça attrape, quand même. Faut quand même pas déconner, hein. On va pas non plus manger, à défaut de manger des graines, on va pas manger du cramé non plus. Mais je baisse les yeux et je dis, mais j'ai, je crois que j'ai besoin de toi aussi, Utazo. J'ai besoin de toi. À manger. Mangeons, tu as raison. Mangeons d'abord et puis nous verrons après. Non, t'as besoin de moi pour faire à manger. Non. Mais je mets trop de sel. Écoute,
On a chacun nos avantages. Tu vois bien comment tu es, comment je suis. À un moment, oui, on Sédentarisé. a besoin de l'un et l'autre. J'étais pas prêt. Écoute, tu sais bien que tu peux compter sur moi. Je te l'ai promis dès qu'on s'est rencontrés. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. À savoir maintenant si on peut compter sur les autres et ça me trotte dans la tête quand même ce qu'a dit Shaywan, À de propos des... donner de donner une partie, non pas financièrement, mais de donner une partie de notre nourriture, de ce que peut fournir le chaudron aux personnes qui ont besoin. Mais je me sens pas de le faire ici à East Haven. Je pense que à Cardinval déjà ce serait un bon début et Ah, devenir des personnes respectables ici pour après avoir d'autres moyens. Parce que je t'ai parlé des moyens financiers, mais avons-nous parlé des moyens matériels et des moyens humains en fait? Je pense que ça peut nous ouvrir plein de portes aussi de, disons, d'être aimable avec d'autres. c'est beaucoup trop euphorique ce que tu me racontes là. Je comprends. C'est tout. Disons que d'être gentil, ça peut nous permettre en retour d'avoir des personnes elles aussi sympas avec nous. Je vois pas l'intérêt, mais ok. C'est toi le patron. Ben, l'intérêt, c'est juste qu'il y a des personnes qui ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Par exemple, si on devient ami avec la capitaine d'Easthaven, c'est un exemple, t'emballes pas, c'est un exemple. Si on devient ami avec la capitaine d'Easthaven, elle a des pouvoirs sur la garde et sur Easthaven que nous n'avons pas. Tu es d'accord? Ah, des pouvoirs dans ce sens-là. La Oui, politique. la politique, c'est ça, exactement. Putain, je m'attendais pas à ce que t'aies le mot, en fait. Ouais, la politique. C'est ceux qui font régner l'ordre. Voilà, et si on arrive à se faire des copains avec eux, ben, du coup, on aura peut-être plus de facilité à avancer dans toutes les missions que nous confieront les ménestrels et toute autre personne. D'accord, mais alors si on doit faire équipe avec Indra, faudrait peut-être pas que je sois là. Peut-être que la dernière fois ça s'est pas très bien passé. Oui, mais Indra, c'est un exemple. C'est pour ça que je t'ai dit c'est un exemple. Enfin, est-ce que l'exemple, c'est clair? Je crois. Hmm, d'accord. C'est comme une métaphore. C'est pas vrai. Ok, donc laisse tomber, c'est Ouais, pas grave. ouais. Le but, c'est qu'on rentre à Cardinval, qu'on ouvre notre commerce, qu'on gagne de l'argent, et surtout que on arrive à être respecté des politiques, des personnes qui font de la Ok, politique, je l'ai. et que du coup, on aide après la personne que tu souhaites aider pour qu'on puisse sortir d'ici. Il y a même vachement d'embranchement dans ce plan, mais moi je pensais qu'on allait libérer le garde, on cassait la gueule et puis on posait des questions, mais du coup, oui, c'est peut-être plus subtil comme ça, effectivement. Et c'est vrai, la politique, ça va dans les deux sens. Si on commence à leur casser la gueule, eux, ils vont nous embêter aussi. Non, non, mais c'est logique. J'y avais pas pensé sur le coup, mais effectivement, c'est pas. Hmm, Voilà, c'est donnant-donnant, quoi. c'est ça. Mais enfin, enfin, je comprends que tu penses à ce qu'a dit Shaywan. Je le comprends, vraiment. Mhm. Mais n'oublie pas qu'il est très con. Ne prends pas pour acquis tout ce qu'il raconte non plus, hein. Ah mais je prends pas pour acquis quoi que ce soit, mais juste petite question, Icebreaker. Dans vos tribus, qui élisait le chef? Est-ce qu'il était élu? Comment il devenait chef en fait? Bah, ça dépend. D'habitude parce qu'il n'y avait plus de chef. La plupart du temps parce que le nouveau chef éliminait l'ancien chef. En tout bien tout honneur, hein, c'était fait de manière respectable. D'accord. Mais comment du coup les décisions étaient prises? Il y avait une assemblée des anciens ou Ouais, est-ce que un c'était peu le dans le chef qui genre. décidait tout seul? Ouais, on va dire que j'étais pas spécialement impliqué dans la politique de l'époque.
hein, surtout chez les Léonugoni. Mais oui, chez nous, ça fonctionnait comme ça. On était très clanique, il y avait de conseils des sages. Les décisions étaient prises de cette manière. La plupart de ces décisions impliquaient le fait de me virer du campement pour la semaine, parce qu'un des vieux sages était mon cher paternel. Et je crois qu'il avait des leçons à m'apprendre Bon, quand j'étais plus jeune. euh, Donc oublie j'avoue ce que que je je ne viens, suivais pas toutes les conversations. Mais oublie ce que je viens de dire, c'était pas un bon exemple dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ici, si tout le monde, si tu as plus de gens d'accord avec toi que pas d'accord, bah, du coup, tu peux avancer. Tu peux avancer tes idées, tu peux effectivement faire de la politique à ce moment-là. non, mais on va suivre ton plan, hein. Il me paraît bien mieux que le mien. Et voilà, Ouais. sache que il y a une porte de sortie. Porte de sortie une fois que cet hiver aura disparu, enfin cette situation actuelle aura disparu et simplement le but de poser ces questions et de répondre aux ménestrels pourrait par la suite aider à rendre cet hiver moins long. Mm. C'est vrai. Et du coup, elle t'a dit comment la contacter? Comment on fait pour lui dire, ok, on est d'accord. Ah bah je lui ai déjà dit qu'on était d'accord. Ok, d'accord. Mais après si on a besoin de la Et contacter, elle m'a dit d'envoyer une lettre à Bryn Chanders, au tavernier. Ça. Tramsec. Ok, Tramsec. Mais du coup, et tu as dit qu'on était d'accord tous les deux ou qu'on était d'accord tous les cinq? Non, j'ai dit que j'étais d'accord, que je en parlerai probablement. Ouais. Mais du coup, si la mission est aussi dangereuse que ça, on a peut-être besoin des autres. Tu sais, les fameux compagnons d'infortune, là. Moi, ça me dérange pas. Encore une fois, je pense qu'on peut leur faire confiance. Pas, j'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Tant qu'ils touchent pas à mon chaudron, à la limite. Les compagnons, ça se retrouve, hein. Une falaise est si vite arrivée. Le valet qui doit tomber assez rapidement en plus. Il est agile comme ça, mais je suis pas sûr qu'il vole. Et ils compactent. Chez One, c'est une autre question. Il y a peut-être moyen qu'il vole, lui. Surtout s'il bouffe que des graines à longueur de journée, il doit pas peser très très lourd. Et qui se raccrochent aux étoiles en plus. Il se raccroche. Donc oui, oui, je pense qu'il faudrait qu'on en parle aux autres. Je sais pas pourquoi, mais je pense que quand je leur parle, ils comprennent pas tout. Ouais, Encore une fois, ils c'est ont l'air d'être étonnant. assez limités. Peut-être que tu devrais, toi, leur toucher deux mots parce que tu pourrais le faire de manière un petit peu plus subtile. Vu la situation, il va falloir un peu plus que deux mots, je pense. Mais oui. Désolé. Oh Ce que je te putain! propose, c'est quoi? Allez, ça va bien se passer. Oh pardon! Pardon! Ce que je te propose, Trouve tes mots, Johnny. Tu vas c'est y qu'on arriver. mange c'est qu'on mange un bout. Par contre, tu te retournes pas. Je crois qu'il y a un loup qui nous regarde depuis tout à l'heure. Ah, j'avais oublié celui-là. C'est qu'on mange un bout et que quand ils reviennent, on puisse discuter avec eux de tout ça, mais elle t'a dit où ça c'était censé se passer, ou par quoi on devait commencer, ou en fait elle t'a absolument rien dit si ce n'est qu'elle avait besoin de toi. Bah, qu'il fallait trouver le mage rouge. Et mais ça on sait où il est le mage rouge, il est en tôle ici, à Easthaven.
Mais moi, j'ai pas envie de rester dans ce bled, Mozi. Ah, on peut faire un petit détour. De toute manière, on était censé la retrouver, elle est en ville. Donc, Aline, vous devez la Je retrouver crois à que j'ai Brinch-Sanders. j'ai besoin de manger À un la base. morceau, ouais. D'accord. Aline, vous devez la retrouver à Brinch-Sanders. Le but de pas rester ici, c'était de retourner la voir. Mais si elle est en ville, on n'a pas besoin de partir. Et Donc on peut d'ailleurs, faire un crochet. elle nous devait pas de l'argent, elle? Si. Elle te les a pas donnés, des fois. Bah, disons que j'étais un peu surpris de la voir. Oui, je comprends. Pour le coup, ouais. Et, Bien. J'ai envie de te croire. Hein. J'ai envie de te croire, Icebreaker. Et écoute, ce que je te propose, c'est qu'on mange un bout, on discute avec les autres, on va voir le mage rouge et et on je lui sais pose pas. des questions. Oui, mais sauf que du coup, il est pas obligé de nous répondre et il est pas obligé de nous dire la vérité. Et on a Godric avec nous. Un magicien, lui aussi. C'est quoi le rapport? Entre magiciens, ils peuvent se comprendre. Il a peut-être un moyen de lui faire dire la vérité. Moi, j'ai un moyen de lui faire dire la vérité, mais on va encore m'accuser d'être violent. Alors. Ouais. Non, là, j'ai pas d'idée, là, écoute. On verra. Hein. Mangeons. C'est bien, Non, mais manger. parlons-en aux autres. Je voulais juste t'informer de la Voilà. situation Et je te en remercie. aparté. Plaisir. Hmm. C'est vraiment bon ce que t'as fait. Par contre, ça a cramé. Ouais. Du coup, oui, ça, c'est un peu cramé, oui, mais ouais, tant pis. Puis du coup, je vais nous servir quand même 2 écuelles et puis c'est de manger en silence en essayant de digérer à la fois la bouffe cramée et ce que vient de me dire Icebreaker. Alors toi, tu manges en silence, mais moi, absolument pas. Hein. Et je fais lécher le plat à Gaston. Le loup te regarde un peu de travers. Je prends une assiette s'il en reste un peu et j'en donne au loup. Il mange. Il mange. Il mange goulûment et avidement cette nourriture-là. Moi, je me suis fait un pote. Non, t'inquiète pas, une patate, on va rien couper du tout. Non, on va rien couper du tout. Vous me fatiguez, en vrai, sérieux. Ça a été clippé, quoi, déjà. Oui, c'était clippé. Vegas, que c'est indispensable. Oui, Ils sont tout à parfaits, fait. ils sont Oui, c'est parfaits. indispensable. Oui, ils sont parfaits, franchement. Voilà pourquoi je prévois rien avec ce groupe, parce que voilà. Non, là, normalement, la campagne, je m'étais dit, bon, franchement, à ce rythme-là, peut-être 1 an et demi, c'est bon, mais non. Ah non, ce que vous savez pas, c'est que ça fait 6 mois qu'on est dans cette ville et qu'il se passe rien. C'est ça, en plus. C'est vrai. C'est ça en plus. C'est ça qui est bon. Ouais. Bon, bah du coup... Ça fait plaisir de se faire démonter quand on n'est pas là. Hein, moi. Merci. Je sais pas de quoi vous parlez. Il a pas dit qu'il vous aimait pas. Il a dit que vous étiez un peu simplé, c'est tout. Non mais tout était parfait quoi. J'ai cru qu'il allait nuancer. T'sais. Non, quand je dis qu'il est simplet, c'est qu'il est con. Ah putain. J'étais tellement pas prêt en vrai. Bah, ils sont sympas. Bah, ils sont un peu teubés quoi, mais ils sont sympas. Oh putain. Bon. Bon, Pardon. pendant ce temps. Bon, la bière, on l'a bien mérité. Voilà, pendant Ouais, ce je crois, temps-là, vous êtes tous les trois à l'auberge, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein. Tout à fait. Je pense qu'on a eu le temps d'y arriver. Ouais. Avec toutes ces pérégrinations, je pense que vous êtes déjà bien à la 3e bière d'ailleurs. En fait, on est sur le chemin du retour, tu vois. C'est ça, ouais. Quel- Après, je sais pas si c'est nécessaire de jouer l'auberge parce que en soi, c'est juste dire à Bartavan que le mec est mort, quoi. Je sais pas si. Ouais. T'es en train de dire que on a fait un roleplay beaucoup trop long pour que vous puissiez faire le vote, c'est ça? Non, on a peur de pas être au niveau, c'est juste ça. Pas du tout, pas du tout. Enfin voilà, si vous voulez qu'on le joue, on peut le jouer, mais. C'est vous c'est vous qui voyez, si vous avez des choses à faire à part ça dans cette taverne, on peut effectivement jouer. C'est que
s'installe autour de ces 3 bières. C'est On fini, va encore là, jouer c'est de fini. Moi, je vais aller lancer Total War, et puis voilà, je vous laisse en bruit de fond, et puis c'est bien, quoi. Tu peux faire une partie de Vermintide. Ouais, large, franchement, à l'aise, vraiment. Ah voilà, moi je veux bien qu'on joue, il n'y a pas de souci si les autres ont envie de discuter entre nos persos. Moi, il y avait la partie que je voulais dire à Shaiwan que j'ai fait juste. Enfin, voilà. Mais à part ça, j'ai rien de plus à ajouter Ok. dans tout ça. Moi, Mais j'étais voilà, vraiment venu à la taverne dans l'espoir vraiment de me mettre une bonne tête. Après Une ce bonne soir, race. j'étais vraiment venu. Ouais, non, là, c'était avec les Mm. émotions de la journée, j'étais vraiment venu dans l'esprit de me vider la tête, quoi. Ouais, ok, ouais, c'était un peu l'idée aussi. ça marche. Moi, c'est le Enfin, moment de dire du mal du Ouais. grand couillon qui nous accompagne. Mm. Hein. Enfin, qui Exactement, vous de l'autre accompagne. côté, ils vont aussi le défoncer. La taverne ce soir est plutôt, enfin, j'allais dire bondée, mais c'est un grand mot pour les standards de Valbise. Mais il y a du monde quand même, enfin, vous le remarquez, suffisamment pour que vous le remarquiez. Et bah, vous devez attendre quelques instants avant qu'on vous serve vos consommations, qui est plutôt rare hein, ici, à la Dame Blanche. Et juste après que tu as annoncé la nouvelle à Bartaban, Valek, il vous propose de boire un coup à sa mémoire. Et il te remercie chaleureusement de la nouvelle que tu lui as apportée, parce qu'il le connaissait pas, en soi pas très bien, mais il le connaissait suffisamment. De toute façon, les villes sont petites hein, quand même. Hein. Donc même titre que moi, en fait. voilà. Moi, j'ai Voilà. passé pas mal de temps ici. Je le connaissais parce que c'est un mec qui venait souvent là. Pas plus. Ouais, mais ça le touche quand même, tu vois qu'il sort un peu de son air un peu renfrogné, fermé qu'il pouvait avoir d'habitude. Tu sais, un peu, il est passif-agressif, mais le mot est un peu fort, mais enfin voilà quoi. Et donc vous allez boire un coup, j'imagine, avec Bartaban à sa santé. Lui, il devra reprendre très vite son service. Et je vais demander un jet de perception à chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Oh, Bien. il y a des Ceux qui sont à choses. l'auberge, on est d'accord. Ceux qui sont à l'auberge. Non, bah, pas Oui, vous. ok. Vous avez assez parlé. Vous avez eu votre temps de Disons- parole pour On ce a, soir. disons- on a assez percepté là. C'est ça. On s'est Disons regardé que dans le blanc des yeux. De là où vous êtes, si vous percevez Ouais. un truc à l'auberge, automatiquement c'est mauvais pour notre gueule. Soit c'est extrêmement fort, soit ça va extrêmement loin. Dans les deux cas, c'est mauvais pour notre gueule. Ok. Purée, Alors, je suis naze. Je vais venir sur vous deux, Valek et Godric. En premier lieu. Pendant que vous êtes où d'ailleurs dans cette taverne? Vous êtes assis où, au bar, à une table vous êtes assis où, comment? moi, je pensais m'attabler perso. Ouais, je pense on a bu une bière au bar ou un verre, quoi que ce soit qui nous est servi au C'est une bar bière, avec. hein. C'est une shot de bière. Mm. Puis D'ailleurs, j'en ai pris 3 de plus pour les autres. Ok, Et on est allé s'asseoir autour d'une petite table, quoi. ok. Ça veut dire quoi, je voulais juste Godric? noter que je voulais juste noter comme quoi la première, je l'ai bu d'une traite. Et du D'accord. coup, au moment où la deuxième arrive, que tu as payé Valet, que je te fais un signe de la tête avec un sourire. Donc on lèvres. Ça marche. Ben, je lève mon verre et je te dis, tu l'as bien mérité. Comme ça. Je lève mon verre aussi. Pendant vos conversations, ou au moins votre soif d'oubli, visiblement, il y a deux choses que vous allez entendre, Valek et Godric, qui vont attirer votre attention vers le même groupe de personnes, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que toi, Godric, tu entends la ville de Targos, qui est mentionnée sur une table à côté. Et toi, Valek, tu entends un nom. T'as pas forcément envie d'entendre, mais que tu connais quand même bien et qui t'agace un petit peu, qui va te faire tourner la tête vers cette table-là, qui est juste à côté de vous, hein, c'est juste là. Hein. Et ce sont des enfants qui parlent, ce sont des jeunes, une 12-13 ans tout au plus. Tu entends le mot de Jesse Joseph qui est prononcé. Vous voyez Valek qui pose sa bière et qui tourne la tête vers la table
et qu'il les regarde avec des yeux, mais s'il pouvait avoir des lances qui sortaient de ses yeux, les gamins seraient trucidés. Et Du quand coup, tu... moi, en attendant le... Vas-y, pardon. En mentionnant du coup Targos, je venais de finir ma lampée, mais je pose ma cheveux beaucoup plus lentement que, que Valek du coup, puis Ouais. je tends vraiment l'oreille en fait. C'est si Shaewen et Valek parlent entre eux, c'est je les écoutais pas, j'écoutais à table à côté. Quand tu, quand tu tournes la tête, Valek, vers eux, tu vois que, tu sais, ils étaient comme ça en train de... C'est Joseph, tu sais, puis ils te montrent un peu du doigt, puis quand tu tournes... Tu sais, ils cachent dans leur verre, tu vois. Et c'est comme ça, puis ils te regardent, genre... Ils nous regardent encore. Comme ça. Et t'en entends un qui dit comme ça, de toute façon, moi je préfère Jesse, il est plus fort. Je me lève, j'approche de la table. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit sur Jesse Joseph? Et à ce moment-là, du coup, je me lève au moment où Valek du coup dit ça et je m'approche également de la table, mais je reste juste derrière Valek, je dis rien, j'écoute. Il lève les yeux un peu timide comme ça vers toi. Et il dit, il a gagné un bon combat il y a 2 jours, quoi. Vous avez peut-être du souci à vous faire, Monsieur Terreur. Il est à Targos en ce moment. Il est revenu. T'as l'autre qui rigole. Ah oui, oui, et puis bien revenu, monsieur. Hein. Oui, 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 bien revenu. Il savait que je vais pas partir. Et t'as le troisième. Moi, je suis sûr qu'il va vous botter le cul. Pardon? Là, moi, ouais. Je le regarde de bas, hein, parce que même Ouais, si c'est un gamin de 14 ans, il est quand même plus ouais, grand ouais, que moi. ce sont des enfants humains. Ouais. Je le toise. Pardon? Il va me Et quoi? t'as l'autre, il rougit un petit peu. Celui qui a dit ça, les autres, ils continuent de se cacher dans leur verre. Et l'autre, il se lève, il se met debout comme ça, puis bon, un peu le torse, il dit, je suis sûr que Jesse, hein, il vous casse en deux. Je m'interpose entre les deux, je mets un bras au niveau de la tête de Valek et je fais, tu sais, ne pense pas sur ce que tu dis. J'ai vu une erreur faire des choses que j'imaginais pas. Donc ne le provoque pas, je sais de quoi je parle. Oui, Robotisé, là. mais vous dites ça, parce que vous avez pas vu ce que Jesse est capable de faire. Je pointe mon Là, doigt je regarde Valek. déjà, je bouge le bras de. Je bouge ton bras assez. Mhm. Assez. Pas violemment, mais assez. Enfin, tu sens que je suis très énervé, mais Oui. malgré tout, c'est pas contre toi, mais genre, bouge-toi, Oui. laisse-moi, laisse-moi. Et je tends mon doigt vers le gamin et je lui dis, c'est pas ce que tu racontes. À ton âge, t'es jamais rentré dans la fosse. Et le jour où tu y seras, espère bien ne pas me croiser. T'as de la chance qu'on n'y soit pas d'ailleurs. Et je tourne les talons, je retourne à ma bière et je râle. Je boude, je prends ma chope, je la vide et j'appelle. Enfin, je retourne même d'ailleurs au bar pour reprendre 3 chopes et je fais la gueule. Je fais la gueule, mais de fou. Quand tu reviens avec les 3 shops, hein, tu entends, hein, tu sais, ils essaient de pas tuer, ils sont un peu, voilà, un peu, comment dire, téméraires, mais pas fous non plus, quoi. Et tu les entends qui chuchotent des trucs. Ah, moi, je suis sûr que c'est pas avec l'argent de la fosse qu'il a pu se payer ses bières. Comme ça. Tu vois? Je fais mine de pas faire attention, mais les autres peuvent voir que je tire la gueule. Du coup, moi, je m'entends te murmurer, laisse, c'est des propos de gamin. Ils savent pas. Moi, je t'ai vu et je sais ce que tu vois. T'abaisse pas. Mais c'est Jesse Joseph. Il est fort, Qu'y vous est-il pour savez. Il est, il est super fort. Ils ont peut-être raison en plus. qui est ce site, Joseph? Question qui C'est tue. Ah, oui, complètement. Ah, je suis curieux, hein, nature. un, un combattant de la fosse qui
Attends juste, un petit MP parce que du coup, Shaywan, tu réagis comment à ça, toi? T'es dans les étoiles? LOL. Ouais, Shaiwan, bah disons qu'il a, comment dire, il a bu son verre, il a fait son toast avec tout le monde là, et il a bu un peu trop vite, et un peu trop. Et je rappelle que Shaiwan, pour l'instant, il a juste goûté la Ouais, bière. ouais, c'est vrai. Là, Shaiwan, il commence à avoir des étoiles, mais pas comme il a l'habitude, tu vois. Et du coup, ouais, comme en plus il a rien capté sur ce qui s'est passé à la table à côté, il juste il regarde là, un petit peu, euh, un petit peu perplexe sur cette histoire de Jessie. Je me tourne un peu vers. Du coup, j'imagine que je suis en face de Valek. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Puis du coup, j'ai Mm. Shaywan à ma droite ou à ma gauche, Mhm. peut-être en face. Puis je me retourne un peu vers du coup, Shaywan et effectivement, je le vois un peu pétiller du regard. Ce qui me fait sourire un peu. du Puis coup je lève. quand, J'imagine. ouais, vas-y. Ouais, je disais du coup, en regardant Shaywan, je lève mon verre devant lui. Puis je fais, ah, il y a des marées qui sont un peu plus hautes que d'habitude. Je bois une gorgée. Puis je rebaisse mon verre. Des marées, mais on n'est qu'au premier quart de lune. De quoi tu parles? Façon de parler pour dire comme quoi, du coup, ça monte un peu en toi. je pendant que je rumine et quand tu me demandes si c'est pas, enfin qui c'est Jesse Joseph et tout, tu vois que je me frotte un peu le menton et tu peux voir une petite cicatrice qui se trouve ici sur mon menton. Et en fait, à ce moment-là, tu poses ta tête vraiment sur mon visage et tu vois qu'il y a, en plus de la cicatrice là, il y en a une ici, une là. Tu vois, il y a plusieurs cicatrices qui ont l'air d'être, sont totalement guéries, mais et tu vois que je regarde vers le bar et je dis, allez, Jesse Joseph, c'est le type le type pour lequel je suis entré dans l'arène. Et j'ai jamais pu le combattre dans cette fosse. Il est, il est parti de la fosse le jour où je me suis inscrit la première fois. Et il m'a vu, il a rigolé et il est parti. Mais un jour, j'aurai ma revanche. Et même s'il est très fort, je m'entraîne sans relâche pour pouvoir le battre. Il a Du coup, dû... je te regarde et On t'a perdu si t'as dit quelque chose après, je te regarde. ah non, du coup, non, non. Je te regarde avec les yeux écarquillés, puis curieux. C'est vraiment la curiosité. C'est vraiment, je veux savoir en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire. Tout ça là. Et là, je te montre les cicatrices. C'est à cause de lui. Là-bas, sur ce tabouret, il m'a éclaté la figure sur le bar, puis par terre, et puis je sais plus. Et c'est un peu à cause de ça que je suis resté si longtemps dans cette taverne. Que t'avais perdu connaissance? Exact. Mais ça, c'était avant ou après que tu t'inscrives à la fosse? C'était bien avant. C'était bien avant. C'était avant l'hiver éternel. Hmm.
travaillais ici au port, je pêchais. Et d'un rasoir, mais fallait vivre. Et il a essayé de me voler ma bourse, mais il a réussi à me voler ma bourse. J'ai essayé de l'en empêcher et je me suis réveillé 3 mois après. Depuis, je m'entraîne sans relâche pour pouvoir le battre. Je l'ai vu une deuxième fois, et au moins cette fois-là, ça m'a mis que 3 semaines pour me relever. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, je pourrais avoir ma chance, même s'il est très fort. Il doit être très très fort, oui. Je t'ai vu te battre. Et pour te mettre plusieurs semaines dans le coma, faut être vachement fort. Je me suis beaucoup entraîné depuis. Hmm. Surtout acquérir une bonne réputation au niveau de la fosse, c'est pour ça que je t'ai sollicité. Je pense que je ne connais pas ce Jesse. Je sais même pas à quoi il ressemble, mais je pense que tu es sur la bonne voie. Hmm. J'espère. J'espère que tu auras ce que tu veux, c'est-à-dire ta vengeance sur lui. Et je serai même le premier à vouloir que tu lui mettes 6 mois de coma dans la figure, du coup, par vengeance. Et je te fais un petit sourire du coin de la lèvre. Tout ce que je veux, c'est le combattre dans la fosse et montrer à tout le monde que l'erreur a enfin battu Jesse Joseph. Bah, le J'écoute. jour, pardon, le jour où tu feras Vas-y, vas-y. ça, on sera là. Et on boira Juste, en ton honneur. je serai là et je serai le premier à t'acclamer dans la fosse. Et c'est étrange, ça fait plus de 6 mois que je combats dans la fosse et je vous dis, le jour où je me suis inscrit, il a disparu et là, je pars ailleurs pour vous suivre et il réapparaît. C'est comme s'il avait attendu, persuadé qu'il a eu peur de moi et qu'il ne voulait plus combattre parce que je combattais. J'ai beaucoup combattu depuis 6 mois. Vous voyez qu'il dit ça un peu plus pour essayer de trouver une explication à ça et se rassurer dans le fait que, enfin, un peu c'est un peu de la vantardise pas assurée, tu vois. De toute façon, chaque chose arrive en son temps et j'estime que si tu le veux vraiment, vos chemins se recroiseront forcément un jour ou l'autre. Ça, j'en suis persuadé. J'espère. Ça sera, vu comment tu as l'air motivé, on serait là et que si tu le souhaites vraiment, et j'ai confiance au niveau des destinées et de la volonté qui feront que tu te retrouveras face à lui et que je serai là avec Shaiwan à t'encourager dans ton combat dans la fosse. J'en mets un point d'honneur. Mais de toute façon, nous avons terminé ce pourquoi nous étions venus. Il nous reste à retourner à Brinchender, récupérer la prime pour Tefek. Et ensuite, nos chemins se séparent, n'est-ce pas? Je retournerai à Targus et vu qu'il est de retour, je pourrai enfin avoir ma vengeance. Ouais. C'est ce qui a été dit. Bon, c'est ce qu'on avait prévu, effectivement. Bah, moi, je Et, t'accompagnerai en rentrant, moi aussi. C'est la route. Et je te regarderai éclater Jesse Joseph. Et après, j'irai voir si ma sœur a bien reçu les chopes. Pourquoi, au fait, est-ce qu'elle avait oui, besoin de d'ailleurs, shop, ta sœur? Elle ouvre une taverne, exactement. peut-être? Non, non, elle travaille dans une taverne à Bremen. Et apparemment, ils avaient besoin de chopes. C'est D'accord. pour ça que je suis allé à Brinchander. Tu viens de Chercher. Bremen? Ouais.
Enfin, oui, je, je, je suis né à Bremen, mais je me rappelle pas trop. Je suis parti assez tôt pour, euh, pour suivre un autre enseignement. Mon maître est venu me chercher quand j'étais petit et, euh, et il a dit que j'avais un don et, euh, et qu'il fallait que je le cultive. Très bien. Et je suis revenu assez récemment parce que mon maître est parti. Et ce qui est bien, c'est que ma famille va bien à Bremen, enfin autant qu'ils peuvent. Ce qui est moins bien, c'est que tout le monde souffre de l'hiver et j'aimerais vraiment trouver une solution pour ça. Mais j'ai beau comprendre un certain nombre de choses dans la Terre et dans les étoiles, mais il y a encore plus de choses que je comprends pas. Comme nous tous. C'est vrai que cet hiver, chacun a sa petite théorie, mais personne n'a d'idée de comment ça pourrait terminer. Hmm. Il y a une autre chose que je dois vous dire sur Jesse Joseph. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a autant énervé ces trois gamins là tout à l'heure. C'est personne, où qu'on aille, enfin où que je sois allé dans les cités, il y a toujours des gens qui semblent lui vouer une passion, l'idolâtrer. Tout le monde parle de lui, c'est incroyable. Et ça m'énerve et c'est pour ça que j'essaye de me faire un nom. Et quand les gens me voient me battre, ils reconnaissent ma force, mais à chaque fois j'entends parler de lui. Et à chaque fois, quand les gens ne me reconnaissent pas, ils me demandent si je connais le grand Jesse Joseph. Et j'en peux plus. Il faut que je lui referme son clapet. Il faut que je lui rende la monnaie de sa pièce. Des pièces qui t'a volé, c'est ça? Ça, c'est lui qui va me les rendre. Au final, c'est pas tant les pièces qu'il m'a volées, c'était les maigres économies que j'avais à l'époque, mais c'est plus, eh bien, mon orgueil, je dirais. Et surtout, c'est des personnes qui semblent le suivre partout, vouloir le suivre en tout cas. Écoute, J'essaie s'il de le refaire. faut, on t'aidera. On t'aidera à le En tout cas, moi, retrouver, on t'aidera à le battre. je connais pas Jesse Joseph, mais je connais Terreur, Valek. Puis je lève mon godet vers toi. J'ai un gros sourire. Je te réponds à ton sourire et puis je dis à Shaiwan le mieux que vous puissiez faire pour m'aider, c'est de me laisser le battre tout seul. Il n'y aura pas d'honneur si le combat n'est pas un contre un. Je crois que je comprends. Bon, est-ce qu'on n'irait pas voir si les deux autres sont pas partis avec le chaudron magique? C'est pas possible. J'ai dit au loup de les surveiller. Mais est-ce que le Je loup pense que t'écoute? tu as très bien fait. Je sais pas s'il m'a écouté, mais je me dis que ce loup était pas là par hasard. S'il est Et arrivé non. à ce moment-là, c'est que
il avait un objectif. Exactement. Il faisait d'ailleurs pile la taille du chaudron. Il rentrait tout pile. Putain, j'avoue, si on a la dalle, on sort le truc du sac à malice, on le met dans le chaudron, et puis c'est... On va revenir à la maison. Il est où le loup? Il est parti, il est parti. J'avoue, le life hack en vrai, tu sais. Tu pokes 3 animaux par jour, tu fais de la bouffe avec, quoi, le truc Il dégueu. nous a c'est- donné 2 objets magiques. On est là, ok, Putain, terminé. On n'aura plus jamais faim. cool, le Plus jamais parchemin, de je vais problème de allumer le feu ration. avec, super. Moyen de survie, c'était bon, tranquille. Putain. Il commence à se faire tard, et comme on l'a dit tantôt, on a tous besoin de repos. Oui, moi de plus en plus. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah oui, les bières... C'est la marée, c'est normal. D'ailleurs, je vais aller régler, et on va s'en aller. Vivement que la marée redescende. Ça vous va.